Eh bien bonjour, je m'appelle Maxime de Rostelan, j'ai 37 ans et il y a quelques années j'ai monté l'association Ferme d'Avenir ainsi que la plateforme de financement participatif Bluebees, entièrement dédiée à l'agroécologie. Aujourd'hui, il y a un énorme enjeu autour de l'alimentation et de l'agriculture. De toute manière, ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours besoin de manger. En fait, il y a quelques années, j'ai découvert que le modèle agricole, industriel et chimique était pas du tout résilient. C'est-à-dire qu'en gros, il faut beaucoup de pétrole pour faire un petit peu de nourriture. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne quand le baril vaut 60 $. Le jour où il vaudra 200 $, on saura plus se nourrir. Du reste, on constate aujourd'hui, après une cinquantaine d'années de ce modèle dominant, que la biodiversité a fondu. On a perdu 80% des insectes en France, 60% des animaux sauvages au niveau mondial. Elle ne crée pas d'emplois. On a détruit 80% des emplois d'agriculteurs en France. Elle rejette beaucoup de carbone. L'agriculture est responsable de 20 à 40% des émissions de gaz à effet de serre. Elle pollue l'eau, elle provoque des problèmes de santé. Donc le modèle agricole, industriel et chimique ne fonctionne pas. Et ça tombe bien parce que l'agroécologie est une solution à tous ces problèmes-là. Et donc, la vision de l'écologie, c'est quelque chose qui va vers un avenir désirable, durable et quelque chose de résilient qui est autonome et indépendant du cours du pétrole. Alors c'est en 2013-2014 que j'ai commencé le projet Ferme d'Avenir. Donc c'était une association qui avait pour objectif originel de monter une première ferme expérimentale. Et assez rapidement, je me suis dit, si jamais l'enjeu et l'ambition est d'accélérer la transition agricole, de faire la révolution dans ce modèle, il fallait changer d'échelle. Et pour changer d'échelle, à l'époque, moi, j'étais pas équipé. C'est là que je me suis rapproché du groupe SES et on a envisagé ensemble de créer cette branche transition écologique à laquelle Ferme d'Avenir viendrait contribuer. Et pour moi, le groupe SES, ça a été de m'apporter une colonne vertébrale et des reins. Une colonne vertébrale parce qu'avec le GIE qui accompagne toutes les structures, on est sûr que c'est carré, que au niveau administratif, des payes, des RH, etc., tout fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui est très rassurant pour une structure qui veut changer d'échelle. Et des reins, parce qu'évidemment, avec les ambitions qu'on peut avoir, et étant donné l'enjeu quand même de faire la révolution dans le monde agricole, il faut quand même en avoir un petit peu sous le pied. Et là, le groupe SES nous a permis de prendre des risques, de voir grand et éventuellement d'investir, ce qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Et donc on a rejoint ce groupe et du coup on est passé de 3 salariés à 22 salariés et maintenant c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui est équilibré et qui va continuer à croître. Alors aujourd'hui, et en grande partie grâce au groupe SES, l'association Ferme d'Avenir est sur des rails. C'est-à-dire qu'on est bien organisé, il y a 4 pôles d'activité, on fait de la production et du conseil, on fait de la formation, on fait du financement et on fait de l'influence, du lobbying. Et donc c'est quelque chose qui roule et la feuille de route, on l'a bien en tête. Moi, il se trouve que depuis quelques mois, quelques années, je touche les limites en fait, de ce modèle et de la mission de Ferme d'Avenir. Parce qu'en fait, on se retrouve face à un pouvoir qui aujourd'hui est totalement en décalage par rapport aux besoins de la population, par rapport à l'urgence de la situation. Et il faut maintenant organiser la société civile. Et donc là, l'ambition que j'ai maintenant, c'est de monter un mouvement de lobbying citoyen qui va permettre de créer les conditions favorables à un sursaut démocratique. Et donc ça va passer par l'organisation d'événements, que ce soit les marches pour le climat ou un gros festival cet été, que ce soit en organisant des campagnes de boycott, des campagnes juridiques pour porter plainte contre des entreprises ou des États qui ne respectent pas leurs engagements, que ça passe par du financement de projets, etc. Et donc voilà, ce sera un mouvement de lobbying citoyen, et donc je vous en dis pas plus, dans quelques mois vous verrez sortir ça sur les réseaux. En fait, je pense que si on veut vraiment changer le monde, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire qu'il faut y réfléchir un petit peu, il va falloir s'organiser. Il va falloir s'organiser parce qu'on a face à nous un système qui est très bien organisé. Ça fait des années qui se partagent entre eux le pouvoir et que finalement on voit où ça mène. Hein. Le mouvement des Gilets jaunes est une manifestation très violente, certes, mais très logique de ce qui se passe. Et donc il faut qu'on s'organise. Et le mouvement de lobby citoyen permettra justement de fédérer ces forces, de consolider et d'essayer de dresser une vision commune, un récit commun de l'endroit où on veut aller, du phare à viser. Tant qu'on n'aura pas identifié nos points de convergence et les dénominateurs communs à tous les activistes, pas forcément les militants, les activistes, ceux qui veulent activer le changement, eh bien on n'y arrivera pas. Donc la première étape, elle est déjà de s'organiser et de se donner un cap.